La Fed maintient ses taux, un nouvel État veut créer une réserve Bitcoin, la Norvège investit dans MicroStrategy. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Et bonjour à tous, on a eu un beau rebond sur le marché là, on voit que le marché a repris beaucoup de pourcents, donc le Fartcoin 22, SPX 22, Litecoin 18, le Ray 17. Il me semble que le Litecoin, la proposition de Canary d'avoir posé un ETF à la SEC a été prise en compte, donc là ils sont en train d'étudier le sujet, je pense que ça vient de là le rebond. Et du coup on a du 15% en moyenne un peu de partout. Là, Bitcoin qui est reparti à 105, donc en fait c'est comme si on n'avait rien eu. Et voilà, Ether qui revient à peu près à 3003. Donc Solana qui repasse 5e. Et au niveau de CoinMarketCap, on voit qu'on a eu 87 millions qui sont rentrés sur les ETF hier. C'est pas énorme. Et au niveau de la Bitcoin dominance, on est remonté, on a gagné 0,3%. Donc on est à 58,3 là. Et on voit que ça n'a pas trop bougé sur Ether. Le marché, le total market cap, il est à 3600. Et c'est neutre au niveau du Crypto Fear and Greed. On va passer aux actualités. La proposition de la sénatrice Cynthia Lummis concernant la réserve stratégique Bitcoin, donc c'était d'acheter 200 000 Bitcoin par an pendant 5 ans. Donc ça irait à un total de 1 million de Bitcoin en tout. Les conserver durant au moins 20 ans. Et l'objectif étant de réduire la moitié de la dette nationale américaine en seulement 20 ans. Donc franchement, s'ils font ça, ils ont, on va dire, un peu tout gagné. Parce que ils vont donner en fait une certaine crédibilité au Bitcoin. Un peu comme s'ils tamponnaient pour dire que c'est de l'or en fait. Et du coup, ça y est, beaucoup d'États iront le faire pareil en fait. Et ce sera que plus bénéfique pour les États-Unis derrière. Donc c'est quand même un gros pari. Mais je pense que beaucoup sont intéressés par le Bitcoin. La Fed maintient ses taux d'intérêt inchangés entre 4,25 et 4,5, comme anticipé par le marché, donc c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Il y a eu Jérôme Powell qui s'est prononcé, donc il déclare que les banques peuvent parfaitement servir les clients crypto tant qu'elles gèrent les risques. Il serait utile d'avoir un cadre réglementaire plus robuste autour des cryptos, super intéressant. C'est assez positif en fait de vouloir réglementer un secteur, parce que du coup ça voudrait dire de ne pas l'interdire, le démocratiser, donc c'est plutôt une bonne chose qu'il ait dit ça. Il a encore déclaré que l'inflation a considérablement diminué au cours des 2 dernières années et leur objectif d'inflation est toujours de 2%. Nous n'avons pas besoin d'atteindre une inflation à 2% pour baisser les taux par contre. Donc ça c'est aussi positif, c'est-à-dire qu'on pourrait quand même s'attendre à des baisses de taux malgré qu'on soit toujours au-dessus des 2%. Nous avons besoin de réels progrès sur l'inflation ou d'un marché de l'emploi affaibli pour envisager une baisse de taux. Les prévisions restent quand même incertaines. Il a aussi dit qu'il n'avait pas besoin de se précipiter pour ajuster les taux, il n'y a aucune urgence selon lui. Et le mot de la fin pour clôturer sur cette session FOMC, Jérôme Powell qui nous déclare que l'économie a fait des progrès significatifs vers nos objectifs. La croissance du PIB semble avoir dépassé les 2% en 2024. L'inflation s'est rapprochée de notre cible, bien qu'encore légèrement élevée. Donc voilà, on finit sur une note plutôt positive de sa part. Donc voilà, ça a été tout de suite racheté par le marché, on le voit, hein, Bitcoin à 105. Donc on a eu une frayeur pour rien, comme d'habitude, c'est le marché, c'est comme ça. L'État de l'Illinois qui propose un projet de loi pour créer une réserve stratégique en Bitcoin. Donc là, c'est peut-être le 10e ou le 11e état, j'ai même pas compté. Il y a Cardano qui va passer à une gouvernance entièrement décentralisée après le hard fork Plowmin. Donc un hard fork, c'est quand on fait une grosse mise à jour. Selon la fondation Cardano, ça va être entièrement décentralisé. Faudrait voir, de toute façon, tout est vérifiable. Hein, et ce serait intéressant d'avoir, voilà, enfin, une blockchain totalement décentralisée et tout ça. Donc ce serait plutôt un signal positif hein, pour Cardano. Le directeur de la Banque centrale tchèque propose au conseil d'administration d'investir jusqu'à 5% des réserves du pays. Donc ce serait 140 milliards d'euros. Et en l'occurrence, 5%, ça ferait 7 milliards d'investis sur Bitcoin. Waouh, dingue, c'est pas un pays immense, mais quand même, ça a le mérite d'être là, quoi. La BCE abaisse son taux de dépôt de 0,25, donc ça le porte à 2,75 actuellement, en ligne avec les attentes. Donc c'est comme c'est ce qu'attendaient les marchés. Le taux de dépôt, en fait c'est un taux directeur, mais c'est pas le taux de refinancement principal dont on regarde le plus. C'est pas celui qui est le plus scruté par les investisseurs. Et, celui qu'on regarde tous, c'est celui qui est prêté pour les entreprises et pour les ménages. Et ici, ce taux de dépôt, en fait, c'est la BCE qui cherche surtout à fluidifier les marchés interbancaires. En fait, c'est des taux qui vont concerner surtout les banques entre elles.
Et ça incite plus aux banques à prêter plutôt qu'à stocker leur argent. Donc ouais, ça aide aussi à stimuler l'économie aussi, mais voilà, de manière indirecte, sans relancer trop l'inflation. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que les taux directeurs, hein, il y en a plusieurs qui gèrent, que les banques centrales doivent ajuster. Grayscale qui lance un ETF permettant d'investir sur l'industrie du mining Bitcoin sous le ticker de MNRS. Donc c'est super intéressant ça. Pour les bons pères de famille qui veulent pas s'intéresser à Bitcoin, aux crypto-monnaies, tout ça, qui veulent quand même s'exposer au marché d'une manière indirecte, l'industrie du mining c'est quand même très très bien. Le fonds souverain de la Norvège révèle une exposition de 500 millions de dollars en actions MicroStrategy. Donc ça c'est juste fou en fait. Il faut savoir que le fonds souverain de la Norvège c'est le plus grand du monde, hein. J'ai fait des recherches et il faut pas confondre avec BlackRock. Eux, pour ceux qui l'ignorent en fait, BlackRock c'est le plus gros gestionnaire d'actifs du monde, mais c'est pas un fonds souverain parce que c'est une société privée. Donc ils gèrent des actifs pour leurs clients, tout ça. Ils gèrent environ 10 000 milliards pour les clients, principalement des investisseurs privés, des fonds de pension, des gouvernements, tout ça. Tandis qu'un fonds souverain, c'est un fonds en fait d'investissement géré par un État. Donc là, pour le cas de celui de la Norvège, il est financé par les revenus pétroliers de la Norvège et il gère environ 1500 à 1600 milliards de dollars. Et donc, ça en fait le plus gros fonds souverain du monde. Donc pour en revenir à cette news, c'est un signal vraiment énorme. Si même maintenant le plus gros fonds souverain du monde investit dans MicroStrategy, c'est une façon indirecte d'investir sur le Bitcoin, hein, on va pas se mentir. Ça valide vraiment la stratégie de Saylor d'un côté, et ça montre que les institutions considèrent vraiment MicroStrategy comme une alternative crédible pour s'exposer au Bitcoin. Et ouais, c'est plutôt bullish hein, pour l'action et pour l'adoption du Bitcoin par les gros investisseurs. Donc vraiment, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Et les fondamentaux sont toujours aussi bons, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Il y a beau avoir des baisses où les altcoins bougent pas pour l'instant, mais avec des fondamentaux aussi gros, si on m'avait dit tout ça en fait en 2022 pendant le bear market, et je vous promets que j'aurais été trop heureux en fait. Alors qu'à l'époque, voilà, on était là pendant le bear market, on était à 15 000 sur Bitcoin, on était mort sur tous les alts, et ouais, la plupart y croyaient plus. Et pour être dessus, il fallait une conviction énorme. Sur le marché, je parle, hein, pour être investi dessus. Il fallait une conviction, mais à toute épreuve. Et on n'avait pas toutes ces news-là. On avait plutôt tout l'inverse, en fait. Tous les médias qui disaient que c'était des arnaques, que c'était un Ponzi. De partout qu'il fallait fuir totalement Bitcoin. Il y avait la BCE qui avait dit, même avec Christine Lagarde et tout, qui avait dit que il fallait pas du tout investir là-dessus. Alors que bon, c'est du jamais vu d'avoir une banque centrale qui se positionne qui donne une opinion sur un actif, c'est interdit normalement, mais bon, ça c'est pas très grave. Comme c'est le Bitcoin et que tout baisse, ben ils ont le droit. Et là actuellement, voilà, on voit que c'est incroyable en fait. Les news qu'on a tous les jours, je vous promets, c'est vraiment un truc de dingue. On n'a jamais vécu ça auparavant. On est au sommet du sommet. Là, donc je vois pas en fait le marché repartir dans un bear market maintenant. Voilà. Là, cette fois, on a un tweet de Crypto Goku qui fait halluciner, hein, tellement il m'a fait penser à un film. Il y a l'ancien sénateur américain Bob Menendez qui avait qualifié Bitcoin en 2017 de choix idéal pour les criminels. Il vient d'être condamné à 11 ans de prison pour corruption. Donc c'est magnifique. Voilà. Il aurait accepté des pots de vin en or et en cash, carrément. Donc c'est vraiment un film. Il avait déjà été reconnu coupable d'extorsion, de conspiration, d'obstruction en échange de faveurs pour l'Égypte et les hommes d'affaires du New Jersey. Donc le mec, c'est un bandit, quoi. Les procureurs fédéraux avaient trouvé 100 000 dollars en lingots d'or et 480 000 dollars en cash cachés chez lui. En 2022, il avait présenté un projet de loi visant à atténuer le risque d'adoption du Bitcoin au Salvador. Il avait cité qu'il ouvre des portes au blanchiment d'argent et à la corruption. Donc, je crois qu'il connaît très bien le sujet maintenant. Il est très bien placé pour parler de ce genre de choses, hein. Donc, voilà. Pour l'instant, tout ce qu'il dit, voilà, c'était vraiment des purs poncifs que tout le monde disait avant, que c'était que pour les criminels, Bitcoin, tout ça. Et au final, c'est 0,004% des transactions globales du marché qui servent à la criminalité. Et quand on voit derrière que voilà, c'est quelqu'un comme ça qui nous donne des leçons. Enfin bref, voilà. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter et partager.